suis le professeur Salah Nassour, je suis le chef du service de médecine interne au CHU Tizi Ouzou, président également de cette association qu'on a nommée AFOUS. En fait, c'est un forum, l'association c'est le forum, c'est en anglais, mais je vais dire en français. C'est le forum des praticiens algériens de la santé, du secteur de la santé. L'objectif de cette association, c'est d'abord d'organiser des rencontres comme c'est aujourd'hui, où on choisit un thème. En fait, moi je suis obligé de choisir les thèmes que je traite en médecine interne. Je traite l'obésité, le diabète et les maladies rares. Les maladies rares, il n'y a pas que ces maladies que nous sommes en train de traiter, il y a également des maladies lupiques, la sclérodermie, il y a énormément de maladies qui ont un traitement, mais qui sont jamais, on ne discute jamais. Nous sommes le service, je pense que peut-être même le seul, si je m'en abuse, qui s'est organisé en consultation spécialisée. Il y a des gens, il y a des médecins qui s'occupent de la maladie lupique, il y a des médecins qui s'occupent de la sclérodermie, et ainsi de suite. Et comme c'est des maladies également rares, là c'est un concentré de malades, et le médecin va être expert dans la prise en charge de ce patient. Et les patients ne sont pas dispersés, ils sont très bien canalisés. Donc notre objectif, c'est de faire connaître ces maladies, de sensibiliser les pouvoirs publics, de dire qu'ils existent, je dis également qu'il y a des malades qui souffrent, comme le malade que vous venez de voir, qu'il y a des décès, les gens ne savent même pas pourquoi ils décèdent, les gens ne savent même pas pourquoi ils font des infarctus myocardiques précoces, etc. Donc il est indispensable qu'ils les repêcher et ensuite sensibiliser les pouvoirs publics pour avoir des médicaments pour pouvoir les traiter et arrêter en fait, leur souffrance, arrêter le massacre. Parce qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on est passé à côté sans le savoir. Donc il est indispensable de sensibiliser les gens. Attention, mais avant également, même si on pensait à ces diagnostics, on ne pouvait pas faire le diagnostic parce que ça nécessite également la confirmation par dosage enzymatique, par la génétique, etc. C'est ce qui se fait pas en Algérie. Donc tous les diagnostics qui sont faits à l'étranger. La première difficulté, c'est le diagnostic, effectivement. En fait, c'est des malades, ils sont malades sans savoir de quoi ils sont, quel est le mal qui les ronge. Ils ne savent pas. Donc en fait, 10 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de souffrance, donc d'un médecin, il passe d'un médecin à l'autre, de consultation à l'autre, sans jamais mettre le doigt sur le diagnostic. Ça, c'est un véritable problème pour lui. Mais attention, même si le diagnostic est fait, ensuite c'est le parcours du combattant. Une fois le diagnostic fait, il est déjà à l'aise psychologiquement, il se dit, je sais ce qui se passe, et il va penser également à sa progéniture, pour les mariages consanguins, pour éviter évidemment d'autres malheurs. Ça, c'est une très bonne chose. Ça nous permet également de diagnostiquer des malades à temps, avant même le diagnostic, puisqu'on va faire l'enquête familiale. Mais une fois le diagnostic fait, allez-y maintenant trouver le médicament. Des consultations toutes les 2 semaines pour recevoir ces perfusions, parce qu'il s'agit de médicaments en perfusion. Donc c'est une véritable également souffrance sur le plan de prise en charge, mais le malade revit, les symptômes disparaissent, les organes recommencent à fonctionner quand on intervient à temps, parce que s'il y a évidemment de la cirrhose, etc. qui apparaissent, des complications irréversibles, la fibrose qui s'installe, là c'est vraiment trop tard. Donc le diagnostic doit être le plus précoce possible. Mais j'ai dit également tout à l'heure qu'à la plupart du temps, quand l'enzyme, il y a un déficit enzymatique est plus profond, les manifestations cliniques vont apparaître très progressivement dans le ventre de la maman et des patients. Oui, donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un enfant qui va naître déjà malade. Il est malade dans le ventre de sa maman, donc il ne va pas survivre. Il va vivre 3 à 4 ans maximum, il va mourir. Mais sur le plan, j'ai dit également à M. Hamilton tout à l'heure, maintenant, ce médicament qu'on a découvert peut être injecté quand on sait qu'une famille est atteinte de cette maladie. Donc quand une malade tombe enceinte, je vais aller faire le diagnostic in utero. Et si je fais le diagnostic à temps, ça veut dire que je vais commencer le traitement à l'intérieur du ventre de sa maman. Je vais injecter le produit dans l'ombilique du fœtus. Et donc il n'aura pas de manifestation clinique. À la naissance, il va naître comme tout le monde, il va continuer son traitement à vie. En attendant, en fait, également un autre traitement qui va arriver, c'est d'aller directement traiter l'anomalie génétique à l'origine du déficit. Donc corriger l'anomalie du code génétique, à ce moment-là, on guérira de la maladie. Mais pour le moment, on n'est pas arrivé à ce des malades en médecine interne. Je peux vous compter le nombre de malades que j'ai. Maladie de Fabry, j'ai plus de 20 malades.
ASMD, j'ai 5 malades. Gaucher, j'ai 5 malades. L'angioédème héréditaire, j'ai 21 malades. Ça, évidemment, c'est ce qu'on appelait avant maladie orpheline. C'est une maladie rare, maladie lipique, j'ai plus de 450 malades. Maladie sclérodermie, j'ai plus de 60 malades. Donc, c'est des malades qui sont là et qui exigent de nous, évidemment, beaucoup de présence pas uniquement en tant que médecin, mais en tant que quelqu'un, un humain qui compatit avec la maladie, parce qu'il n'est pas connu. Donc il est indispensable d'être présent avec ses patients, ensuite courir, c'est à vous évidemment de courir pour leur amener des médicaments. C'est une lutte quotidienne pour avoir des médicaments. Et à propos de voir, c'est des experts dans son service, ça c'est des pathologies de médecine interne, vous aurez compris, que c'est des maladies puisqu'ils touchent plusieurs organes. L'enzyme est partout, donc les organes, plusieurs organes sont touchés. C'est pour ça que c'est l'interniste, la médecine interne, qui est plus interpellée pour prendre en charge ces malades. Mais ils peuvent développer une atteinte rénale, insuffisance rénale, terminale, ils peuvent développer une insuffisance cardiaque à la fin, ils peuvent développer une cirrhose, un AVC, tous les organes peuvent être touchés. Le dépistage, c'est aller diagnostiquer des malades asymptomatiques. Je peux faire le dépistage du diabète, je peux faire le dépistage du cancer. Donc cette même façon de faire ne peut intéresser que les maladies fréquentes, pas les maladies rares. Ouais. Parce que du coup, déjà quand je fais le diagnostic par contre, c'est aller chercher la maladie quand le patient a des symptômes à désigner. Et c'est le cas des maladies rares. Ça coûte excessivement cher. Pour un bilan, pour faire un diagnostic, c'est 10 à 20 millions de centimes. Pour le bilan. Justement, à propos de la complexité de cette maladie, j'ai vu tout à l'heure le Dr Aberkan qui a montré les cercueils. Les cercueils. Voilà. Les cercueils. Oui. Parce que là, c'est allé. Mais on voit que c'est une pathologie héréditaire. Oui. Comment se fait-il que les parents qui ont déjà cette maladie transmettent à leur enfant, eux, ils ont eu une espérance de vie assez longue, et parfois l'enfant il meurt? Ça dépend, j'ai dit, et comme c'est une mutation génétique. Ensuite, de génération en génération, d'un malade à l'autre, le déficit enzymatique est différent d'un malade à l'autre. Ça dépend de la carence enzymatique. Plus le déficit est important, plus les manifestations cliniques vont être précoces. Donc un père peut donner naissance à son enfant avec un déficit plus important. Enzyme à vie. Et ensuite, c'est aller directement corriger l'anomalie génétique. À ce moment-là, ça parlera de guérison. Merci beaucoup. Merci à vous.